Le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dresse un état des lieux alarmant sur le réchauffement de la planète. C'est une réalité qui nous pousse à décarboner radicalement nos économies. Passer d'un modèle de développement linéaire, extraire, fabriquer, jeter, à un modèle basé sur l'économie circulaire, réutiliser, réparer, recycler, est un des leviers pour atteindre ces objectifs de décarbonation. Ainsi, elle offre une voie de transformation et d'innovation sociétale globale, avec un potentiel économique important pour la croissance verte. À l'heure actuelle, l'extraction et l'utilisation de matériaux représentent 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela signifie que si nous voulons réduire considérablement les émissions, nous devons examiner les points chauds de la consommation de la production non durable dans les secteurs où leur incidence est forte, tels que l'industrie, le bâtiment et la construction et l'agriculture. Des études montrent que, grâce à une utilisation efficace et circulaire des matériaux, dans seulement 4 matériaux industriels clés, ciment, acier, plastique et aluminium, les stratégies d'économie circulaire peuvent aider à réduire les émissions mondiales de GES de 40% d'ici 2050. Par ailleurs, si nous incluons également des approches circulaires dans le système alimentaire, nous pourrions atteindre des réductions globales de 49% des émissions mondiales de GES. Dans le cadre de l'accord de Paris, les pays adoptent des engagements climatiques appelés « contributions déterminées au niveau national ». CDN, dans le but de réduire les émissions de GES et d'accroître la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles. En veillant à ce que les approches de l'économie circulaire soient intégrées à ces engagements, les pays peuvent accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone, protéger l'environnement naturel et créer des emplois verts, décents et dignes. Dans cette optique, la Tunisie a entamé un processus d'intégration des concepts de l'économie circulaire dans ses stratégies sectorielles, et ce, à travers l'élaboration d'un plan d'action national sur les modes de production et de consommation durable en Tunisie, 2016-2025. Une stratégie industrielle et d'innovation 2035 promettant le développement d'une industrie verte et résiliente et une stratégie nationale de transition écologique, SNTE, basée sur une vision globale d'économie circulaire. Dans ce cadre, le projet Protect, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, est exécuté conjointement par le ministère de l'Environnement, l'ANGED et la GIZ, vise la mise en œuvre d'une économie circulaire respectueuse du climat et créatrice d'emplois dans le secteur des déchets en Tunisie, et ce à travers l'amélioration du cadre stratégique, le renforcement des capacités institutionnelles tant sur le plan local que national, le développement de partenariats entre le secteur public et privé, la sensibilisation des décideurs politiques, des acteurs de la société civile et des systèmes éducatifs sur les fondements de l'économie circulaire et du changement climatique. مشروع بروتكت بروتكسيون دو كليما اترافير ليكونومي سيركولير. المشروع هذا قيمته حوالي 5 مليون اورو، وكانوا فيه عديد المتدخلين اللي هما منها تقريبا وزارة البيئة، البلديات، المستوى المحلي، الجمعيات، وكانت فيه نظرة كبيرة برشا. انطلقنا من الواقع المعيش في الظرف الصعيب سنة 2021 معناها بعد أزمة الكوفيد، وكان ثم دعم من البرنامج معناها في عديد التدخلات ذات العلاقة بمكافحة فيروس الكوفيد في عديد المناطق، ثم كذلك انطلقنا في مشاريع عندها قيمة وعندها علاقة بمجال التصرف في النفايات. البرنامج هذايا معناها كان فيه تجديد ما يعبر عليه بالاقتصاد الدائري ليكونومي سيركولير. ثم معناها نظرة جديدة في بلادنا اللي هي الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي اللي لقينا المشروع هذايا مشروع بروتكت معناها حليف لنا في بلورة معناها جملة من مكونات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي في علاقة بالتصرف في النفايات، في علاقة بتثمين النفايات، في علاقة بتكوين الناشئة بالمدارس في المجال هذايا. والحقيقة معناها نجم نقولوا اللي المشروع معناها حقق نتائج كبيرة.
Protect rime bien avec notre stratégie nationale de transition écologique, et notamment l'axe 4 de la stratégie qui vise la consommation et la production durable et la lutte contre la pollution. Et en ce qui concerne notamment la mesure 31 de cette SNTE qui comporte 53 mesures. Ce projet a permis de développer un plan national d'économie circulaire qui a été élaboré avec une approche intégrée et participative, avec une application sur une zone industrielle pilote. Le projet Protect a appuyé durant sa mise en œuvre le secteur de gestion des déchets avec ses différents partenaires au niveau national, régional et local au renforcement de ses capacités à différents aspects sur les changements climatiques, à savoir la réalisation des inventaires de gaz à effet de serre, le développement d'un système de transparence pour le suivi de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Il a appuyé les différents partenaires du secteur à atteindre les objectifs du secteur de gestion des déchets avec ses différents partenaires pour l'atteinte des objectifs de la NDC et de la stratégie bas carbone pour le secteur de gestion des déchets. Il a appuyé aussi le développement d'un portefeuille projet climatique. Donc nous avons accompagné la GIZ et les parties prenantes tunisiennes de la GIZ en matière d'économie circulaire sur différents projets au cours des 2 dernières années dans le cadre du projet Protect. Dans un premier lieu, donc, nous avons travaillé à la formation des communes à l'économie circulaire. Plus de 80 cadres communaux ont été formés au concept de l'économie circulaire et à leur application pratique dans des collectivités, aussi bien dans la gestion des déchets que s'agissant aussi des achats publics circulaires que peuvent réaliser les communes. Donc un gros travail de sensibilisation. Et suite à ça, nous avons eu également l'opportunité de travailler avec l'ANGED, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, à la définition d'un plan d'action national pour développer de manière concrète l'économie circulaire en Tunisie, plus seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, en mobilisant les PME, les entreprises industrielles et tout l'écosystème productif en Tunisie. Grâce au projet Protect اللي أتاح لي الفرصة باش نعمق معرفتي في المجال البيئي ومجال التغيرات المناخية، مش هذا فقط بل أنه ساهم في تطوير آلية العمل متاعي من خلال التعرف على المنوال الاقتصاد الدائري كيفاش ينجم يكون هو une solution durable face au changement climatique. التكوين هذا كان مهم للغاية على خاطر ما اقتصرش على التكوين النظري فقط بل كانت عنده une partie pratique وذلك من خلال تكوين المجموعة من رؤساء البلديات في الاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية. Participer au projet Protect en déployant une formation d'éco-conseillers au niveau des communes. Alors ça a été un projet qui a été en collaboration avec Wallonie-Bruxelles International, le CITET, le CEFAD et le soutien bien sûr de la GIZ. C'était un projet qui visait à former des agents communaux pour les renforcer leur capacité à déployer des actions environnementales sur le terrain. Alors avec la collaboration avec le CITET, donc il y avait 9 formateurs relais formés au niveau du CITET qui ont piloté une série de modules, que ce soit sur la gestion des déchets, la participation citoyenne, les thématiques d'enjeux environnementaux et en transversal, les outils de gestion comme la connaissance de soi, mais aussi la gestion de projet, la conduite du changement, le fait d'être capable de déployer une stratégie, de créer des alliances avec la société civile, avec les partenaires associatifs de terrain. Et les projets réalisés sur le terrain ont été assez variés. Ça a été de la lutte contre les inondations jusqu'à la mobilité douce avec l'installation de circuits ou de systèmes de mise à disposition de vélos. La gestion, l'économie circulaire, le recyclage déchets au niveau communal, des filières de ramassage. Donc c'est assez diversifié. Pour l'amélioration des projets environnementaux, en fait, en tant qu'éco-conseillère, maintenant au sein de ma commune, je deviens plus motivée pour établir, pour rédiger des candidatures
de projets de maîtrise d'énergie, des projets qui concernent la protection du littoral, du protection de la commune de Nebel contre l'érosion maritime. Et aujourd'hui, on est proche de la mer au sein de la commune de Nebel et on sait très bien donc l'importance de la protection des plages et du littoral. Et aussi la formation donc était pour moi un champ vaste pour améliorer bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, mes savoir-faire, mais surtout pour avoir une nouvelle approche innovante qui concerne le changement de comportement, que ce soit des habitants ou bien du staff avec lequel je travaille, des décideurs. Concernant l'économie circulaire dans plusieurs domaines municipaux, les formateurs ont sémé en nous la culture de l'économie circulaire dans le domaine de la gestion des déchets, dans des autres domaines. Pour nous, la commune d'Orzela, on a consacré un budget pour faire notre PCGD, notre plan communal de la gestion des déchets. Et sincèrement, c'est un nouveau terme pour nous autant que commune jeune. Aussi, ils ont sémé en nous la culture de l'économie de l'usage. Par exemple, pour nous, pour cette année, l'année 2024, on a minimisé les achats puisqu'on a appliqué la méthode réparer et réutiliser. C'est un projet qui a laissé en nous des bonnes traces, des bonnes cultures et des nouveaux termes qu'on a découverts au sein de ce projet. Nous avons établi une étude qui consiste à avoir les créneaux d'amélioration de certains types de filières de déchets, notamment les huiles usagées et les piles. Et l'étude a démontré que ça ne peut être réalisé que grâce à la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Donc le secteur privé aura davantage plus de possibilités de mieux gérer ses déchets grâce à la responsabilité élargie du producteur, notamment en instaurant ce qu'on appelle l'entité qui est censée être constituée par les producteurs, qui est en anglais appelé PRO ou éco-organisme. En fait, je représente le secteur privé à travers la chambre syndicale de la collecte et gestion des déchets. On a participé à plusieurs ateliers, séminaires et surtout des rencontres avec la chambre des cimentiers pour éventuellement instaurer une collecte sélective des déchets avec une valorisation énergétique qui a abouti aussi à une expérience pilote avec la cimenterie de Jbal Oust, là où on a pu valoriser une quantité de déchets de fripe dans les fours des cimentiers, ce qui permet de baisser l'empreinte carbone de l'activité. En ce qui concerne la symbiose industrielle, c'est un projet très intéressant pour la Tunisie, et exceptionnellement pour la zone industrielle de Hamel Zrib. On a touché des intéressements de plusieurs sociétés. Reste à eux donc, pour entrer dans le travail et dans le concept réel, avoir les perspectives pour application de cette démarche de symbiose industrielle et voir les perspectives du développement de symbiose industrielle au sein de la zone. Mais au fur et à mesure, avec la bonne volonté qu'on retrouve des différents opérateurs, des financeurs et aussi de l'administration, on arrive à avancer. C'est long, ça met du temps, mais on y arrive quand même et on arrive à sortir certains résultats. On a différents exemples qu'on peut citer où les résultats sont positifs et sans ces déclenchements, sans ces petites étincelles, on aurait eu du mal à les voir net. Quand on parlait de CSR tout à l'heure, c'est un peu le cas. Quand on parlait de digitalisation du secteur des déchets, c'est aussi le cas. C'est des initiatives qui, sans cette petite étincelle-là, auraient eu du mal à démarrer. اليوم المسألة البيئية عندها مجال هام في الحياة المدرسية في المؤسسات التربوية، وذلك من خلال تنشيط النوادي، نوادي البيئة، نوادي التربية البيئية داخل المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد،
وذلك من خلال معالجة بعض المسائل الوطنية على غرار الاقتصاد الدائري، على غرار التغيرات المناخية. اليوم حاولنا من خلال البرنامج اللي قمنا به مع منظمة التعاون الألماني، قمنا بعدد من الدورات التكوينية ثم عدد من الأنشطة اللي رافقناها بعدد من التدخلات على مستوى عدد هام من المؤسسات التربوية على مستوى الشمال وكذلك الوسط والجنوب. الحملة دي شملت قرابة 12 مدرسة وشملت قرابة 1200 تلميذ. دور المجتمع المدني في المشروع هذا هام وهام جدا، خاطر احنا نحاولوا باش نبدلوا من الثقافة، نحاولوا باش نبدلوا السلوك، باش نحاولوا نبدلوا من نوع التنمية. هذا الكل لازم اكومبانيمون من المجتمع المدني، وهذا اللي نوعا ما نجحنا فيه. وان شاء الله حطينا كل بالتعاون مع شريكنا جيزات، حطينا كل ما يلزم باش تكون ديمومة واستدامة للمشروع هذا إن شاء الله. Que faire en Tunisie pour accélérer la mise en place concrète de l'économie circulaire au-delà de la seule question de la gestion des déchets qui est déjà bien avancée en Tunisie? Alors nous, la principale réponse qu'on a donnée à ce sujet, c'est de miser sur l'éco-conception. On sait que c'est la pierre angulaire de l'économie circulaire. Donc pour ce faire, dans le plan d'action que nous avons proposé à la GIZ et aux partenaires tunisiens, nous misons fortement sur la mise en place d'un cadre réglementaire favorable à l'éco-conception. Ça passe par des obligations. On est un petit peu obligé à cadrer les choses d'un point de vue réglementaire, mais aussi par des incitations et des financements. باش تكون النتائج هذه مستديمة وعندها منها أثر منها ظاهر، مشينا وتوجهنا نحو النصوص التشريعية. نص حول الفرز الانتقائي، وهذا معناها تم استكمال النص، وإن شاء الله معناها نأمل أنه معناها تم المصادقة عليه والانتقال بالعمل بمحتواه إن شاء الله بداية سنة 2025. ثم كذلك المشروع هذا يعاوننا على إعداد زوز نصوص حول ما يسمى ب RDF، الطاقات البديلة في معناها مصانع الأسمنت أو غيرها.